Et si on faisait le point sur le flou? Car en effet, tous les films, toutes les scènes, tous les plans, comme ce souvenir traumatique dans Il était une fois dans l'Ouest, ne sont pas forcément nets. Alors quel cinéaste a joué avec le flou? Dans quel film? Et pourquoi? Et pour commencer, de nombreux films s'ouvrent par des plans flous. C'est le cas par exemple du Fils de Saul de Laszlo Nemes, qui se déroule dans le camp d'extermination d'Auschwitz, avec ce plan inaugural nébuleux qui dit déjà l'horreur et le cauchemar. Un peu comme le générique début des Chiens de paille de Sam Peckinpah, avec ses silhouettes troubles qui annoncent déjà une fiction éprouvante. Sinon, sur un autre registre, La Mouche de David Cronenberg s'ouvre aussi par un lent passage du flou au net, mais pour dire cette fois la transformation, la métamorphose, le basculement qui va bientôt affecter le personnage de scientifique interprété par Jeff Goldblum. Sinon, de nombreux thrillers, fondés sur un mystère à élucider, comme le Basic Instinct de Paul Verhoeven, jouent eux aussi du flou en ouverture, comme une scène inaugurale opaque, à désépaissir, à clarifier. Mais à part ça, eh bien, par exemple, boire et être sous au cinéma se traduit parfois par des images floues, comme le constate un Rock Hudson en plein Delirious Tremens dans le Seconds de John Frankenheimer. You don't have a nephew. What? Tout comme la prise de drogue au cinéma passe souvent par le flou, comme on peut le voir dans les visions subjectives troubles d'Enter the Void de Gaspar Noé. Sinon, un exemple que nous aimons beaucoup, dans le Millennium Mambo d'Wu Xiaoxian, ce retour à la maison après une nuit très festive et visiblement encore sous influence. Mais à part ça, eh bien, continuité logique, les images floues au cinéma annoncent souvent le malaise. C'est par exemple dans Les Enchaînés d'Hitchcock, Ingrid Bergman, progressivement empoisonnée, qui commence à voir tout flou et déformé jusqu'à l'évanouissement. Sinon, la douleur physique, souvent, est accompagnée de troubles visuels, comme pour Marlon Brando dans La poursuite impitoyable, roué de coups, battu, laissé presque pour mort, mais qui se relève pourtant et sort au dehors pour tenter de sauver ce qui peut l'être encore. Sinon, toujours dans cette idée de douleur, impossible de ne pas citer Sylvia Bataille dans Partie de campagne de Jean Renoir, avec ce regard caméra empli de détresse, au bord des larmes, au bord du flou. Mais encore, eh bien l'agonie, les derniers instants avant la mort, aussi au cinéma, en passe par le flou. C'est dans le Hunger de Steve McQueen, Michael Fassbender, alias Bobby Sands, en pleine grève de la faim, qui rouvre les yeux à l'hôpital pour l'une des dernières fois. Ou c'est dans Mère et Fils d'Alexandre Sokourov, le personnage du fils qui accompagne en images floues et déformées sa mère dans son dernier voyage. Ce qui nous fait penser à ces images hallucinations de silhouettes floues entre la vie et la mort dans Au-delà de Clint Eastwood. Et si certains parviennent à sortir du coma et du flou, comme Mathieu Amalric dans Le Scaphandre et le Papillon, Monsieur Bobby, ouvrez grand les yeux. d'autres ne reviennent pas et restent dans le flou, comme Val Kilmer, alias Jim Morrison dans Les Doors, avec, dans cette scène avec Meg Ryan au second plan, un basculement de points qui ne vient pas, Jim Morrison, silhouette désormais sans contour, comme dématérialisée, l'idée d'une dissolution. Dès lors, on ne s'étonnera pas que les fantômes et autres esprits se rematérialisent au cinéma via le flou, comme dans La falaise mystérieuse de Lewis Allen, au grand étonnement notamment de Rémi Land. It's coming toward us. Ou plus récemment, dans Personal Shopper d'Olivier Assayas, cet esprit nébuleux qui tente de communiquer avec Kristen Stewart. Mais encore, eh bien une évidence, les images floues au cinéma sont souvent convoquées pour illustrer les troubles de la vue, la myopie, par exemple pour Marie-Laure Douniac face à son miroir dans Délicatessen,
Ou il y a plus longtemps, pour ce personnage de shérif en mauvaise posture, au début de 40 tueurs de Samuel Fuller. Slap that leather, Marshal. Please, Brocky. You don't know what you're doing, son. Ou encore, sur un registre plus documentaire, les derniers instants de Visage Village, avec l'artiste JR qui fait un joli cadeau à Agnès Varda en ôtant exceptionnellement ses lunettes noires pour que la cinéaste puisse voir enfin ses yeux, sauf que... Merci. C'est gentil. Je savais pas que tes yeux ils étaient aussi clairs. Moi, je te vois pas très bien, mais je te vois. Et puis, les troubles de la vue, certes, mais aussi les troubles de l'esprit, les troubles intérieurs. Ainsi, on ne compte plus au cinéma les personnalités doubles qui en passent par le flou, comme Balthazar Getty dans Lost Highway, ou comme Irène Jacob dans La double vie de Véronique, double et trouble dès l'ouverture, ou encore Marine Vact dans L'amant double, perdue face à son psychanalyste Jérémy Régnier, avec ses passages incessants du net au flou et inversement. Vous aidez à quoi? À guérir. Guérir. De quoi? Sinon l'errance de Michael Pitt en ersatz de Kurt Cobain dans Last Days se devait d'en passer par une esthétique floue tout au long du film, un peu comme dans Le Sombre de Philippe Grandrieux, film là aussi très très flou, pour mieux s'accorder au point de vue d'un personnage très très trouble. Et puis on ne compte plus au cinéma les personnages désociabilisés, en décalage avec leur environnement, étrangers au monde qui les entoure et qui sont du coup liés au flou. C'est dans Le désert rouge, ces zones troubles au premier plan, des fleurs ou des pylônes qui obstruent, contestent la netteté du personnage incarné par Monica Vitti. Ou c'est dans Le Grand Soir de Kervern et Delépine, ce plan de supermarché flou synthétisant la société de consommation, puis passant bord cadre au premier plan net, les crêtes de Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel, littéralement décollées du supermarché, pas dans le même espace-temps. Et je te rappelle que tu t'es fait cramer la gueule et que personne n'en avait rien à foutre. Sinon une image saisissante, à la fin du Stratège de Bennett Miller, Brad Pitt en plein trouble familial, et donc un jeu sur le net et le flou, une hésitation entre son visage et la ville qui défile au second plan. Un peu comme Jean Dujardin, au début du Dain, lui aussi très décalé par rapport à son entourage, et qui oscille entre flou et net. Un peu enfin comme Vincent Gallo dans The Brown Bunny, personnage trouble lui aussi, traversant de nuit la ville entre net et flou. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les choses de l'amour, qui parfois sont liées au flou. Déjà, l'amour flou, cela existe. Alain Chabat l'a même chanté en impayable Gilles Gabriel, faux chanteur inventé par Nicolas et Bruno pour le film La Personne aux deux personnes. Et puis il y a le coup de foudre qui illumine, irradie et brouille la vision, comme le constate Denis Lavant dans Mauvais sang, subjugué par l'apparition de Juliette Binoche et qui la voit du coup floue. Sinon, n'oublions pas, dans cette scène de danse de West Side Story, les échanges de regards saisissants entre Natalie Wood et Richard Beymer, deux amoureux pour qui plus rien ne compte, sinon leur amour, alors tout le reste devient flou. Une scène qui nous fait penser à In the Mood for Love de Wong Kar-wai, cinéaste du flou s'il en est, avec la romance entre Maggie Cheung et Tony Leung, entre hésitation et certitude, et toujours entre flou et net. Citons également ce moment de bascule très signifiant dans Lost in Translation, Bill Murray au karaoké, net au premier plan, et Scarlett Johansson flou au second, et puis une bascule de points qui en dit long sur ce qui est en train de se tramer entre les deux personnages. You know there's nothing. Ce qui nous fait penser à l'inverse, au début d'Ad Astra de James Gray, avec Liv Tyler, flou au second plan, qui quitte l'appartement face à Brad Pitt net, et une bascule de points qui là, par contre, ne vient pas, ce qui en dit long sur l'avenir du couple.
Enfin, les baisers et plus si affinité en passent aussi parfois par le flou. Dans Les Deux Amis, par exemple, avec Louis Garrel et Golshifteh Farahani, ou dans La Fidélité de Zulawski, Sophie Marceau et Pascal Grégory, qui concrétisent dans le flou au second plan. Et enfin, il y a les visages et les corps, flous mais cette fois en très gros plan, de Sean Penn et James Franco dans Harvey Milk. Bref, le flou est au cinéma absolument partout, surtout si l'on ajoute dans Généalogie d'un crime de Raoul Ruiz, Ce déjeuner, où Catherine Deneuve parle d'hésitation, redoublée à l'image par un jeu sur le flou. Tu sais le garçon que je défends? Qui? Le monstre? Oui. Eh ben il a le même tic que moi. Il arrête pas d'hésiter entre un objet et un autre. Surtout si l'on ajoute dans Harry dans tous ses états de Woody Allen, cet acteur incarné par Robin Williams, devenu soudainement flou. Et enfin surtout si l'on ajoute dans Elephant de Gus Van Sant, ce tueur armé dans les couloirs du lycée, la mort en marche, passant lentement, très lentement, du flou au net, avec de plus une étonnante bande-son faite notamment de bruits d'oiseaux. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin au flou au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Xavier Dolan, car c'est connu, le cinéaste québécois aime jouer avec le flou, et peut-être jamais autant que dans Juste la fin du monde. Ouverture du film, le retour dans la maison familiale de Gaspard Ulliel, et un retour difficile, douloureux, synthétisé par l'omniprésence du flou, à l'aéroport, dans le taxi ou sur le perron, comme une envie de ne pas être tout à fait là, l'idée d'un effacement, d'une absence. Notre numéro 4, nous évoquions les fantômes au cinéma, indissociables du flou, et nous avons gardé cet exemple pour le top, Kairo, que Kiyoshi Kurosawa réalisait en 2001, et c'est peu dire que cette apparition au plus près d'un fantôme 2.0 est restée gravée dans notre mémoire jusqu'à aujourd'hui.
Notre numéro 3 concerne le tout récent Blonde, film déjà célèbre autour de Marilyn Monroe, d'après le roman de Joyce Carol Oates. Le réalisateur Andrew Dominik y développe tout au long du film une certaine esthétique du flou, synthétisant le long cauchemar ouaté que traverse l'actrice, flou au moment de partir à l'hôpital, flou l'isolant au milieu des fleurs, flou sur le visage d'Arthur Miller que l'on ne reconnaît plus, et enfin flou dans lequel se noie Marilyn, du flou du début à la fin. Notre numéro 2, Bleu, de Krzysztof Kieślowski, et plus précisément la visite de Juliette Binoche, en deuil à Benoît-Régent, pour reprendre le concerto que son mari musicien n'a pu achever avant l'accident, avec bientôt à l'image un passage au flou très simple et très beau, surtout porté par la musique de Zbigniew Preissner. Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé? Sur les violons? Les altos. Et maintenant, Attends, peut-être plus léger, sans les percussions. On retire les trompettes. Piano sul tasto. Et au lieu du piano, une flûte. une flûte. On reprend au la. C'est tout pour l'instant. Et la fin? Enfin, notre numéro 1, de nombreux films se terminent par la disparition d'un personnage dans le flou, à l'arrière-plan, comme Jackie Brown avec la dissolution de Robert Forster, ou comme Rocky Balboa avec la dissolution de Sylvester Stallone au cimetière. Mais la disparition dans le flou la plus saisissante de l'histoire du cinéma reste pour nous celle de Gloria Swanson dans le Sunset Boulevard de Billy Wilder, non pas à l'arrière-plan, mais bien au contraire à l'avant-plan. Gloria Swanson donc, qui descend les escaliers lentement devant les caméras, pour finalement, après un détour par les journalistes, s'approcher de très près, de trop près de la caméra, au point de s'y brûler, tel Icare, les ailes. I can't go on with the scene. I'm too happy. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
Fuoco! 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 Senta, c'è il fuoco?